Bonjour, deuxième présentation. Donc, cette fois-ci, la machine sera le Rotec classique, le vert, de la marque Technetics. Donc, je vais vous expliquer ses fonctions, sachant que celui-ci fonctionne, mais a été bloqué parce que la carte mère des boutons là ne fonctionne plus. Donc, ce sera une présentation factice par rapport au bouton. Mais tout le reste, sinon, est valable sur les autres appareils. Allez, c'est parti. Donc, je disais donc, Technetics, c'est un appareil d'entrée de gamme. Hein. C'est un 7,8 kHz, un disque de 22 cannes en 3 parties. Première, jusqu'ici, classique, comme beaucoup de détecteurs. Deuxième s'arrête là, bas de canne. Point de vue tableau de commande. Donc, nous avons ici le bouton menu. Non, pas menu. Il est là, menu. Power. Alors, moi, Power, il se retrouvera en dessous. Donc, ça, c'est clair. Voilà, ça fait les chiffres. Vous avez ici indice de conductivité, jauge de profondeur, niveau de pile. Il n'y a rien de plus sur cet écran à préciser, mis à part qu'avec ce menu, donc, vous appuyez une fois, et vous allez avoir ici la sensibilité qui va apparaître avec une plage qui va jusqu'à 10. Donc vous pouvez monter jusqu'à 10 en sensibilité. Vous appuyez et vous allez avoir le réglage de la discrimination. Il n'y a pas grand chose, c'est presque, on va dire, du start and go. Donc l'appareil est, on va dire, assez stable. C'est bon, un appareil d'initiation, hein, c'est surtout pour débuter dans la détection. Donc, il a ici en dessous la prise. Il n'aime pas le téléphone, c'est normal. On va lui calmer un peu les oreilles. Hop, et on rallume. Donc, la prise casque. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur plus sur cet appareil? Et vous avez entendu, ça fait un son de canard en général. Sinon, c'est un multiton. Alors, on va essayer avec les cibles vite fait. Vous allez voir. Alors, désolé pour le téléphone qui fait les interférences. Aigu. Aigu. On récupère la vis qui est tombée pour simuler le ferreux. Et là, vous allez voir le bruit du canard. Bon, il la discrimine un peu, donc c'est normal que des fois on n'entend plus. Voilà, on sait que sur ça, on ne creusera pas. Il a une très bonne discrimination, faut dire. Et vous allez voir que, par exemple, sur ce morceau de ferraille, ça c'est les morceaux de ferraille piégeurs. Donc, que le son varie. Alors, on va commencer par le morceau de ferreux. Il est profond, grosse masse. Il dit, ah ouais, c'est un ferreux. Bon, j'ai envie de creuser, donc je creuse et je me dis tout compte fait, j'ai une bonne cible.
Vous voyez, aigu, comme pour la pièce. Donc sur cet appareil, si vous avez une masse profonde, avec une masse profonde et vous entendez, vous vous dites je creuse pas, j'ai un ferreux. Donc c'est un appareil, vous voyez, qui est vraiment d'une fiabilité. Après, si vous creusez, c'est votre choix. Et donc pour finir cette petite présentation de cet appareil, parce qu'il n'y a pas grand chose à en raconter, bon, c'est un 2 tons. Il fait un poids de 1,1 kg. Et puis il a une autonomie quand même de 25 heures. Donc si vous avez un petit budget, que vous ne voulez pas acheter un appareil gadget, vous voulez d'abord voir si vous êtes fait pour faire de la détection de métaux, vous n'allez pas vous ruiner avec ce style d'appareil parce que l'Eurotech, il est, si je me souviens, dans les 200 € par là. Donc dans tous les cas, c'est un appareil qui se revendra assez facilement, donc n'hésitez pas. Sur ce, je pense que j'ai tout dit sur cet appareil. Après, si j'ai oublié quelque chose, j'essaierai de me renseigner pour pouvoir répondre à votre question. Pour l'instant, c'est ce que j'ai en tête. Allez, sur ce, je vous dis à plus pour le prochain appareil. Tchuss.